Alors Forrester, c'est un cabinet d'études et de conseils qui existe depuis plus d'une trentaine d'années, qui est né près d'Harvard, du MIT, donc à Cambridge, près de Boston aux États-Unis, et qui s'est déployé à l'international. Et c'est une société qui a un positionnement assez spécifique qui vise à accompagner les marques dans l'évolution des technologies, de la transformation numérique et de l'expérience client. Donc nous, en fait, on a un positionnement assez unique parce qu'on est entre la marque et ses prestataires. Agences, sociétés de conseil, boîtes de software, start-up. Et donc, on ne fait pas du conseil opérationnel au sens où on implémente. On est là à la fois pour décrypter les tendances, partager des benchmarks sur ce qui se fait de plus avancé ou de plus innovant aux États-Unis, en Chine, dans différents pays, et pour conseiller des prestataires qui, eux, vont implémenter. Donc, on intervient vraiment en amont à travers des workshops, des sessions de sensibilisation, d'évangélisation, pour, en gros, faire gagner du temps aux marques, quelles que soient les industries et les secteurs. Oui, parce qu'en fait, le mobile, c'est le catalyseur de la transformation numérique. Le mobile est à la fois un transformateur de l'expérience client, puisque c'est lui qui va réconcilier les parcours online et offline, mais dans la façon de délivrer la technologie, on parle sans arrêt de méthode agile, DevOps, etc. Mais au final, la manière de délivrer la technologie, c'est bien le mobile qui a accéléré ce phénomène-là, et donc il y a un impact qui va largement au-delà du digital. Il s'agit d'une transformation d'entreprise, tout simplement, donc il faut changer l'état d'esprit, la culture, l'organisation, les façons de travailler, et même les modèles économiques. Et ça, on a tendance à l'oublier, c'est pas l'app qui est en jeu, c'est pas le container mobile qui est en jeu, c'est la capacité à personnaliser et à contextualiser une expérience client online et offline, puisqu'on est bien dans le monde physique. Donc oui, c'est vraiment une révolution dans la révolution. Et comme souvent dans les révolutions, on ne se rend pas toujours compte quand on est dans l'œil du cyclone. Alors on en est un petit peu moins, mais la révolution mobile est toujours en marche, contrairement à ce qu'on nous raconte ici ou là. J'avais travaillé sur le projet Sixième Sens il y a bien longtemps, effectivement, et on était sur cette logique d'intuitivité, finalement c'est un prolongement de mon corps. Le smartphone, c'était une vision à l'époque qui était un peu en avance de phase. Donc au final, le tactile, c'est ça, hein, le digital, c'est bien l'utilisation d'une façon d'interagir avec des écrans qui est très neuve, que le smartphone a popularisé, qui est une révolution qui a pris 10-15 ans à s'installer. Donc la voix, évidemment, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Le langage, hein, ça fait quand même quelques temps ça existe. C'est pas la voix ou autre chose. La voix va servir à décrypter une intention, mais on va pouvoir avoir une restitution sous un format image ou tactile. Et puis, il y a d'autres, effectivement, technologies qui vont arriver. Aujourd'hui, on voit bien qu'on scanne le monde autour de soi, et avec des technologies de visual search et autres, on va pouvoir interagir directement avec le monde autour de soi, et là-dessus, plusieurs technologies vont se coupler, type réalité augmentée ou autre. Donc c'est effectivement il y a une multimodalité et plusieurs technologies qui vont se combiner pour créer de nouvelles expériences. Après, moi, j'aime pas trop effectivement le terme intelligence artificielle. J'aime bien parler d'augmentation, d'assistance. C'est vrai qu'on est plus, je pense, sur ces logiques-là. Et au final, le vrai enjeu, pour pouvoir augmenter l'expérience ou pour pouvoir la personnaliser, la contextualiser, c'est évidemment le partage des données, et donc c'est la notion de confiance. Et donc ça suppose effectivement que le consommateur soit prêt à partager ses données avec la marque, et pour ça il faut penser la notion de vie privée comme un avantage concurrentiel. Et on va voir de plus en plus de marques s'inscrire dans cette tendance. Nous, on inscrit ça plus largement chez Forrester dans ce qu'on appelle value-based marketing. Donc c'est le marketing des valeurs, mais qui va bien au-delà des logiques de RSE, responsabilité sociale d'entreprise. Ça s'applique à l'ensemble de l'entreprise, et y compris à la marque employeur, et ça va devenir un enjeu très fort dans les années qui viennent.